Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 93, consacrée au film First Man, réalisé par Damien Chazelle. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire. En même temps, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant. Autrement dit, ne faites pas de bêtises irresponsables du point de vue de la sécurité sanitaire, mais en même temps, ne soyez pas abétis par tel ou tel propos de politique politicienne. Et surtout, euh, continuez d'exercer votre proximité cinéphile en venant à l'Odyssée, votre cinéma préféré, je l'espère, où du 5 août jusqu'au 25 août, vous pourrez voir le très bon film First Man de Damien Chazelle. Alors, Damien Chazelle est un jeune réalisateur qui est né en 1985, qui, avant First Man, avait fait deux films particulièrement remarqués. Whiplash sur le monde de la musique, et notamment de la batterie, et d'autre part La La Land, pour lequel il avait obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur. Et ce film, donc First Man, sort en 2018, 2 ans après La La Land, et est un film qui est très intéressant. Alors l'histoire du film, elle parle du premier homme qui a marché sur la Lune, Neil Armstrong. L'histoire est connue, il n'y a donc aucun suspense à dévoiler ou à trahir. Et le film, il est intéressant parce que, en fait, c'est un film qui chevauche sur trois niveaux. Le premier niveau, c'est l'histoire des faits réels, officiels, de la préparation, puis de l'accomplissement de la mission de Neil Armstrong quand il va débarquer sur la Lune pour la première fois. L'homme pose le pied sur la Lune et il y a cette phrase historique qui évidemment avait une dimension géopolitique. C'est un petit pas en soi, mais c'est un grand pas pour l'humanité et c'est un grand pas qui est fait avec en main, si je puis dire, le drapeau américain qui sera planté sur le sol de la Lune. Le deuxième niveau, autour duquel s'articule le film, c'est la vie privée de Neil Armstrong. Donc c'est deux dimensions classiques de ce qu'on appelle le biopic, de film biographique si vous voulez, l'action publique d'un individu et d'autre part les différents aspects interprétés par le réalisateur et le film de sa vie privée. Et de ce point de vue-là, sa vie privée, eh bien, elle n'était pas aussi onctueuse qu'on pourrait l'imaginer. Il y avait toute une série de drames qu'il a vécu, notamment la perte de sa petite fille, et on voit un peu les relations douloureuses qu'il a à la suite de cette tragédie avec son épouse. Et puis il y a un troisième niveau qui est celui d'une réflexion sur le caractère aléatoire de tout exploit scientifique, de toute démarche. Je ne sais pas si, quand vous étiez petit, vous vous amusiez à verser de l'eau sur un sol et à regarder comment le filet d'eau que vous veniez de verser était en train de creuser son lit, comme le lit d'une rivière. Il suffit d'un petit grain de sable pour que les gouttes d'eau accumulées s'écoulent dans un sens plutôt que dans l'autre. Pour paraphraser Marx, l'histoire suit toujours les lignes de moindre résistance, eh bien c'est la vie aussi. Et le film, de ce point de vue-là, est une formidable réflexion, en plus de la narration des exploits officiels de Neil Armstrong, des caractéristiques avec leurs zones d'ombre, de douleur, de désespoir de sa vie privée, et également une réflexion sur le caractère aléatoire de tout exploit
qui fait avancer le savoir et qui se fonde sur des expériences qui réussissent, comme elles auraient aussi bien pu très bien ne pas réussir. Tout cela est lié à quelques facteurs aléatoires, le grain de sable qui fait que l'eau va s'écouler dans un sens plutôt que dans l'autre, que le lit de la rivière, ou du ruisseau plus exactement, va prendre tel tracé plutôt que tel autre tracé. Et de ce point de vue-là, le film est très intéressant parce que il montre que derrière tout acte propulsé en représentation héroïque, eh bien, il y a la fragilité. La fragilité due au matériau humain qui est utilisé, c'est-à-dire l'homme, pour être précis, mais aussi la fragilité qui est liée au hasard de l'existence qui font que à tel moment on passe à un cheveu d'une catastrophe et que heureusement c'est à un cheveu près qu'on est passé à côté de la catastrophe et que il y a là dans cette formidable chance liée à l'épaisseur d'un cheveu, et c'est un spécialiste qui parle de la qualité du cheveu, vous l'aurez remarqué, que un exploit devient possible ou pas possible, que la progression de la science devient possible ou pas possible. Je pense que ce film est un film à voir. Il est divertissant, au meilleur sens le plus noble du terme, mais en même temps, il nous rappelle que même dans le côté surhumain de l'humain, il y a toujours cette part d'humanité, de fragilité, d'aléa, qui fait que la vie reste quelque chose d'énigmatique et de miraculeux à la fois. Donc c'est un film vraiment à voir. Et avant de vous souhaiter une bonne projection de ce film à l'Odyssée, dans la grande salle de l'Odyssée, dans des conditions qui sont, que vous voyez l'écran derrière moi, dans des conditions qui sont parfaites, eh bien, il y a lieu d'émettre un vœu. Moi, à titre purement personnel, j'ai été absolument fasciné par ce monsieur autrichien, dont vous voyez, je ne me souviens même plus du nom, mais qui, à mes yeux, fait l'exploit le plus incroyable dans l'histoire de l'humanité, qui est monté, autrichien, donc d'origine, qui est monté jusqu'à 34 km d'altitude dans la stratosphère, et qui va plonger, sauter en chute libre, avec une combinaison évidemment pour le protéger de l'échauffement, et qui doit rester en permanence perpendiculaire par rapport au sol, parce que s'il part en vrille, c'est fichu, il est tué, et qui va faire donc un saut de près de 34 km de chute libre avant de déclencher son parachute et d'arriver au sol. C'est un exploit qui est absolument incroyable et pourtant vrai. Donc là aussi, en fin des années 60, eh bien, le fait d'aller sur la Lune et de poser le pied sur la Lune, ça apparaissait comme quelque chose de totalement incroyable. Et pourtant, ça a été fait. Et ça a été fait malgré la dimension plus que fragile, improbable, si vous voulez, de l'être humain à l'aune de la taille de l'espace et de la Terre et de la Lune. Et ça montre qu'il y a toujours cette dimension incroyable d'improbabilité qui fait que parfois l'improbable, ce qui apparaît comme impossible, eh bien, finit par se réaliser dans des exploits humains qui auraient, si les circonstances s'étaient développées de manière différente, aussi bien ne pas avoir eu lieu. C'est un film qui divertit, disais-je, mais en même temps nous invite à une réflexion, et qui plus est à une réflexion intelligente. Donc s'il y a une chose que je me permets de vous recommander de faire dans la période estivale du 5 août au 25 août, c'est de vous précipiter, sans combinaison spatiale bien sûr, mais de vous précipiter à l'Odyssée pour voir ou revoir
ce magnifique film qui s'appelle First Man de Damien Chazelle. À très bientôt, bonne projection et veillez à suivre l'actualité de l'Odyssée aussi sur notre chaîne YouTube de l'Odyssée, sur nos pages Facebook et sur notre site cinémaodyssée.com. À très bientôt, merci, au revoir.